Je suis un jeune homme de cœur, père de 6 enfants, qui adore le futur et qui s'imagine toujours toutes les innovations dont nous pouvons nous servir pour créer ce futur impossible. Bienvenue dans cette nouvelle web-série proposée par Tiendoukoua, où nous parlerons de l'avenir, du vivant, de nos liens et des sociétés autochtones, dont celle des Indiens Kogi de Colombie. Aujourd'hui, c'est avec Gunther Poli et le petit Gaspard que... Ensemble, on va changer le monde. Mais évidemment. Bonjour Gunther, dites-nous, quel objet ou élément terrestre mettriez-vous en avant pour parler de vous? Ah, un ver de terre. Ah oui. Ah oui, parce qu'elle bosse tout le temps, elle n'est pas aperçue, elle n'est pas appréciée, on ne sait pas ce que c'est sa queue, ce que sa tête, mais elle fait un extraordinaire travail et c'est pour ça que pour moi, je préfère avoir devant moi un ver de terre. L'élément qui vous représente est vivant. Pour vous, le vivant, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire défi, ça veut dire épanouissement, ça veut dire s'imaginer l'impossible. Quand vous êtes-vous senti particulièrement vivant, Gunther? Je suis très vivant et chaque fois quand il y a un de mes enfants qui est né, alors c'est évident que c'est le moment le plus vivant de sa vie et je l'ai vécu 6 fois, alors je sais ce que ça veut dire. Selon vous, est-ce qu'il y a un lien entre vivant et santé? Mais la santé, si vous n'avez pas la santé et le bonheur, vous n'avez pas de vie. Alors il faut que nous ayons comme priorité bonheur et santé. Les peuples autochtones nous partagent ce message, notamment les Kogi. Comment les avez-vous rencontrés? Alors c'était en 89. Alors en 89, je faisais déjà ma 50e visite en Colombie. J'étais à Santa Marta et on me parlait de ces extraordinaires tribus, les Arawakas, les Kogi. Et j'ai dit, mais j'aimerais bien les connaître. On me dit, ah non, ça vous prend 3 jours pour y arriver. En plus, quel danger avec les illégaux. Et alors je dis, mais non, j'y vais. Alors, quand on décide, on y va. Et il y a quelqu'un qui est intervenu. On me dit, non, tu ne peux pas y aller à pied. Je t'organise. Ah, j'ai dit, tu m'organises les ânes. On va en cheval. Et alors ils m'ont fait un service que je n'apprécie pas, mais ils m'ont amené en hélicoptère. Alors tout d'un coup, moi j'étais 100% préparé pour faire la dure, la route qu'on devrait faire. Je suis arrivé, j'ai encore dû me promener pendant 45 minutes, mais la découverte était incroyable. Et ben voilà, ça m'a marqué une fois pour toutes. Et justement, quels étaient vos ressentis suite à cette rencontre? La confusion. On est confus. On n'a pas du tout... On rencontre des gens qui sont quand même... qui sont si pleins de vie et de connaissances et de sens qui sont non-sens pour nous, qu'on est confus. Je ne savais pas ce qui me passait. Je crois que c'est plus facile d'arriver à Mars et à la Lune que de passer du temps avec les Kogi. Qu'est-ce qui vous a frappé chez eux? Une anecdote? L'anecdote, c'est quand ils m'ont expliqué qu'ils mettent quand même des jeunes leaders dans le noir pendant des années pour qu'ils nettoient un peu le cerveau. Pour moi, je voulais bien entendu voir où est-ce qu'on enferme le futur leader. Et ils n'ont pas voulu me le faire. Mais pour moi, cette culture de se lancer des défis quasi impossibles, parce que qui veut se retirer pendant des années pour quand même se préparer pour être un leader et se connecter? Eh bien, ils le font. Au final, selon vous, est-ce que les Kogi ont quelque chose que nous n'avons pas ou plus? Patience. Ils ont une patience avec tout qu'on n'a pas. Nous sommes dans la gratification immédiate. On souhaite avoir tout maintenant. Et chez eux, non, c'est la patience. Et pour moi, je crois que ce que nous avons perdu et ce qu'ils ont en plénitude, c'est cette patience. Un dialogue avec ce type de société,
A-t-il du sens aujourd'hui selon vous? Mais c'est le non-sens dont on a besoin parce que nous sommes dans une société qui a perdu le sens. Alors il faut se mettre dans le non-sens de nos sociétés et de trouver le sens de chez eux. C'est pour ça que le dialogue est si important. Parce que si on souhaite seulement se voir dans le miroir et se projeter dans notre miroir avec nos images, on n'arriverait jamais de sortir du non-sens dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un des chemins pour trouver le sens, c'est l'apprendre. Quelles idées ou mots vous viennent à l'esprit quand on vous dit le mot apprendre? C'est l'inspiration. Apprendre, c'est inspirer. C'est de rencontrer des phénomènes qui sont liés un avec l'autre et on ne savait pas. C'est la découverte de la complexité en toute simplicité. C'est ça, ce que d'apprendre. Pour croiser nos savoirs, les Kogi ont choisi de faire en 2022 un diagnostic croisé de territoire avec des scientifiques du monde moderne. Selon vous, pourquoi ont-ils choisi Genève? Mais le canton et la République de Genève est quand même un lieu extraordinaire. C'est peut-être le plus international. C'est là où l'éducation a quand même une base forte. Et pour les Kogi, ils ressentent une responsabilité de quand même être à la disposition des autres pour qu'ils sortent de l'enfer, ou peut-être on n'est pas encore bien conscient que nous sommes là-dedans. Avez-vous un message en lien avec ceci à partager aux politiques et citoyens de Genève? Alors, pour la République et le canton de Genève, d'être choisi par les Kogi, c'est plus important que d'être choisi par les Nations Unies. C'est plus important que les visites des chefs d'État. Vous en avez en pagaille. Mais le monde, il n'y a qu'un endroit qui a été choisi par les Kogi de venir pour nous parler avec responsabilité de notre grand futur en commun. Nous voici au dernier chapitre qui va nous plonger dans une première collaboration tous les deux. Je commence les phrases et vous les terminez. Aujourd'hui, je me demande si... Aujourd'hui, je me demande si nous sommes capables de faire une transformation totale de nos sociétés vers une société heureuse, avec bonheur et bien entendu durable. Je pense que le monde a besoin de... Patience, amour. Et enfin, pour moi, réenchanter le vivant, c'est... C'est chanter et danser. Merci Gunther d'avoir échangé ces quelques mots.